Bonsoir les amis, et c'est la fête du week-end. On y est, nous y sommes. Voilà. Je sais que certains ont une semaine super chargée, eh bien on va se détendre tranquillement. Voilà. C'est la porte d'entrée dans le week-end, c'est le question pour un champion du vendredi. Et on fait ça avec Sylvie. Première fois, Sylvie de Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var. Bonsoir. Bienvenue Sylvie. Voici Pierre de Paris, c'est sa première fois aussi. Bonsoir Samuel. Ça va Pierre? Première fois de Magali, d'Urtikheim, dans le Bas-Rhin. Ça va bien? Ça Magali, va bien. bienvenue. Et voici Jean-Pierre le retour. Jean-Pierre qui revient jouer avec nous. Ça va Jean-Pierre? Bonsoir Samuel. Alors il y a le quasi de Vaud, vous connaissez? Et il y a le quasi champion. Jean-Pierre, vous êtes quasi champion. Vous êtes En quasi quelque champion. sorte, oui. Jean-Pierre a fait une très belle partie hier, jusqu'au face-à-face, face à Hélène, qui était notre championne. Hélène, qui n'avait jamais joué d'ailleurs jusqu'ici, Sylvie, Pierre, Magali, c'est un bel exemple, remporte une deuxième victoire après un joli match, mais, et ça arrive, parfois Hélène s'arrête là. Voilà, je me suis bien amusé, j'aurais pas risqué de perdre en fait, et a laissé sa place à Jean-Pierre. On est très content Jean-Pierre. Je remercie Hélène qui me donne l'opportunité de revenir. Elle nous regarde peut-être, Hélène, merci. On la retrouvera, question pour un super champion. Jean-Pierre, c'était une belle partie. On va essayer de faire aussi bien ce soir, voire même un tout petit peu mieux. Magali, Pierre, Sylvie, est-ce que vous avez un peu le trac? Un peu. Ça va. Il Ça faut, va. il faut un petit peu. Il faut un petit peu. Alors attention, parce que nous avons des personnalités. Nous avons Sylvie, par exemple, qui est championne de tir à l'arc. Championne de tir à l'arc. Sylvie, un jour, séjour en vacances, Oui. Ouais. Oui, oui. va à activité de tir à l'arc. Voilà. En talons hauts. Oui, talons hauts, Important. capeline, Important. mini-robe, on fait tout pour faire du tir à l'arc. Bien sûr. Prend son arc. Voilà. Peut-être sous les regards un peu Goguenard. on peut le dire. goguenards des voisins qui, C'est ça. effectivement, avaient vu que vous n'aviez pas Ouais, l'équipement. parce qu'ils s'entraînaient vraiment. Première flèche. Ouais. Bull's eyes, comme disent les Américains. Plein d'ennuis. Dans le 1000, Sylvie. Oui, oui. Incroyable. Eh oui. La cible était loin, loin, loin Oui. ou, Non, normalement. Enfin, je ne sais Normal. plus d'ailleurs, mais Oui. bon. Et je suis partie, bien sûr, sur cette C'est-à-dire victoire. que vous êtes arrêté là. Oui, Vous parce avez- que je ne savais pas jouer du tout. Voilà. C'était la première fois et la dernière fois. Et vous Personne n'a jamais su que je ne savais pas jouer. Ils ont tous cru que j'étais très forte. Peut-être que certains de... Ils vont le voir maintenant. Ils sont peut-être là. Sylvie, merci d'être avec nous pour cette première fois. Merci. Amusez-vous bien. Pierre, alors ça c'est vrai, champion de football gaélique. Ah non, pas champion, amateur. Grand amateur. J'ai tendance parfois J'ai à... fait une fois un entraînement avec une équipe, j'ai eu des courbatures pendant une semaine. Voilà. Donc, Mais alors la non. question qu'on se pose c'est, comme on est un peu curieux de tout ici, le football gaélique, qu'est-ce que c'est? Ça se joue à la main. Eh oui. football qui Non, joue à la aussi main. au pied quand même. C'est pied-main. C'est pied et main, c'est beaucoup à la main parce que les mains sont plus précises que les pieds, donc ils vont pas s'embêter à être moins précis. En gros, il y a des cages Alors, de foot Oui. qui sont prolongées, les poteaux, par des perches de rugby. ok. Si vous mettez un but, sachant qu'il y a un goal, hein, si vous mettez un but, c'est 3 points. Si vous mettez un drop, c'est 1 point. Ok. Et c'est un sport qui est très offensif. Il n'y a pas de règle du hors-jeu, du en avant ou quoi que ce soit. Donc ça bouge énormément. C'est très dynamique à regarder. Très cardio. Bah, c'est pour ça que moi, je suis resté sur le carreau. Combien de joueurs dans l'équipe, c'est important? 15 en Irlande et 11 en Europe, hors Irlande. Ah, c'est Non. étonnant. Ouais, Donc, parce du- que, en fait, en Irlande, c'est des plus grands terrains que D'accord. des terrains de foot. Et en Europe, on n'en a pas, donc on fait sur des terrains de foot. Et c'est 11, je crois, par équipe. Mais c'est spectaculaire à regarder, en tout cas. C'est étonnant. Et voilà, on n'a pas commencé, qu'on a déjà appris des choses sur le football gaélique. Pierre, un grand merci. Merci à vous. Bonne première fois, hein? Ouais. Magali, première fois aussi. Oui. Je me suis appliqué sur la prononciation de votre localité au Bas-Rhin. Corrigez-moi, Magali. Urtikheim. Oui. Ça va? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va à peu près. Amis des chats. Oui, Et notamment alors d'une race qui est une race particulière. Les Maine Coon. C'est des gros chats. C'est les gros chats massifs, Ouais, ils sont mais c'est... Maine Coon. Oui, ils sont aussi massifs qu'ils sont doux et câlins, C'est vrai. Et Maine parce que ça vient des États-Unis Oui. ou c'est ça? c'est ça. Hein, c'est ça. D'accord. Et vous en avez actuellement? Vous en Oui, avez j'en ai deux. J'ai deux bébés, là. Enfin, des bébés. Deux bébés de 5 mois qui font 4,5 kg Ah oui. chacun. C'est des beaux bébés. Oui, des beaux bébés. On va les saluer. Oui, Ils s'appellent Huguette et Oumi. Oh, c'est mignon. Huguette et Oumi. Oui. Très bien. Magali, bonne première fois aussi. Merci beaucoup, On démarre Samuel. là tout de suite avec une question de culture générale. Ça tombe bien, on est là pour ça. Voici la première manche. On y va, on allume les buzzers de Sylvie, de Pierre, de Magali, de Jean-Pierre. Et on joue pour un point dans un casino. Quel employé déclare les jeux, Pierre? Croupier, Les jeux sont faits, rien ne va plus, c'est le croupier qui dit ça, oui.
Vous jouez, vous avez joué déjà quand vous arrivez? Jamais. Jamais. Non. Qui a déjà joué un petit peu au casino, Sylvie? Hein? Oui? Vous avez gagné? Vous avez gagné? Non, À la base, c'est fait faut perdre. pour qu'on perde plus qu'on gagne. Sinon, le D'accord. casino, il ferme. Hein. Pour signifier que le tour de mise est terminé, rien ne va plus, les jeux sont faits. Le croupier, Pierre, très bien. Pour 2 points dans l'émission télévisée Nulle part ailleurs, quel humoriste incarnait Pierre encore? De Cône. Ouais, c'est lui, bien joué. Alors, Avec Garcia aussi. oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, je me dis, oh, Pierre va peut-être choisir Garcia, qui était formidable. Et non, c'était son acolyte. Quel humoriste incarnait lors de ses sketchs des personnages comme Didier Lambrouille? Oh, formidable. Hein, avec sa dent en moins, sa Ouais. banane, son cocard en général, C'est sa batte de baseball, je crois. Didier Lambrouille. Gérard Langue de pute. Vous vous souvenez de Gérard Langue de pute? Très gominé. Ouais, avec très des- alors, c'est plus qu'il avait le cheveu bien gras, les lunettes Avec une bouteille. très grasses. Ouais. C'est incroyable. Il était pas beau. Antoine Decaune. Pour 3 points, on cherche une ville d'Argentine, chef-lieu de la province de la Terre de Feu. Ouais, Jean-Pierre. Ushuaia. Ah, je le savais. Bonne réponse. Sylvie l'avait aussi. Ushuaia. Et c'est l'agglomération la plus méridionale du monde. Ushuaia. Jean-Pierre, 3 points. À quelle dynastie de rois francs Clovis? Magali? Les Francs. Non, c'est la dynastie Mérovingien. des Mérovingiens, exactement. On est bien chez les Francs, Magali, mais c'est les Mérovingiens. Et encore un point, Pierre. Mérovingiens, bien joué. En cuisine, enfin une question de gastronomie. Quelle sauce à base de jaune d'œuf, montée à chaud et d'estragon, dont le nom, Magali, La Béarnaise. bravo, dont le nom évoque une région de France. Bravo. Accompagne les viandes grillées, la sauce béarnaise. Magali, compteur débloqué. Sylvie va débloquer le sien dans un instant, je le sais. Une question de sport en football. Quel ancien milieu de terrain qui effectua toute sa carrière de joueur à l'AS Monaco a été champion de France en 2000 avec ce club en tant que Pierre? Petit. Non, en tant que coach, donc champion de France, mais en tant que coach, et ça Pierre n'avait pas l'indice, et il a peut-être retrouvé d'ailleurs, et puis toute sa carrière de joueur de foot, donc à l'AS Monaco, le très beau maillot blanc et rouge. Pierre? C'est-à-dire Puel. Ah là là, il l'avait. Ah. En fait. Eh oui. Et Pierre, il l'avait. Il était le seul à l'avoir d'ailleurs, mais il lui manquait l'indice du titre de champion de France en tant qu'entraîneur. Ouais. Il a entraîné Monaco, Lille, Lyon, entre autres. Hein. Grand entraîneur. Pierre, dommage, mais vous avez toujours 4 points. Quelle chaise longue, pliante, Pierre? Chesterfield. Non. Magali? Transat. En toile, bien joué. Transatlantique. Transat. Alors pourquoi transat et pourquoi transatlantique? Parce qu'en fait, on l'utilisait avant sur les paquebots, exactement. Magali, encore un point, bien joué. Donc 2 points sur cette question qui arrive. Sylvie, Pierre, Magali, Jean-Pierre. En 2016, quelle romancière franco-marocaine a reçu le prix Goncourt pour son ouvrage Chanson douce? Oui. Un roman dont on a beaucoup parlé, Pierre. De Vigan. C'est pas des films de Vigan. Franco-marocaine est un indice important. Oui. Hmm. Oh, punaise. Elle continue d'écrire, elle a beaucoup de succès d'ailleurs. Oui. Leila Oui, Slimani. Slimani. Voilà. Chanson douce, vous savez, une histoire autour d'une nounou, d'une garde d'enfant, une histoire tragique. Regardez cette image. Quelle est cette plante à bulbe, également appelée jacinthe à grappe, qui tient son nom du parfum musqué? Pierre? Glycine. Non. Sylvie? Le musc. Non. Le myosotis. Non. Qui tient son nom du parfum musqué de sa fleur, j'insiste. Jean-Pierre? Musqué de ça. Ouais. Quand j'insiste sur un mot, c'est que Ouais. la racine peut vous aider. Muscaline. Muscari, oui. Ah, Non, j'ai dit muscaline. ah non, Je connais. Muscari. Cinéma. Quel personnage de la saga Star Wars au service de l'empereur Palpatine porte une armure noire, Pierre? Dark Vador. Dark Vador, bien sûr. Bien joué. Dark Vador. J'acceptais Anakin Skywalker aussi, parce que les amateurs de la saga, anciennement la trilogie, le savent. Avant d'être Dark Vador, il était Anakin Skywalker. Musique. Pierre, on a 5 points. En 2023, quel chanteur français qui est alors âgé de 87 ans, connu pour son amour, Sylvie? Marcel Amont. C'est pas un mot. Son amour, la langue française et la gastronomie, a sorti l'album Ma vie. Jean-Pierre? Pierre Perret. Oui. Qu'est-ce qui vous donne Pierre Perret? La gastronomie, l'amour de la langue non. française. Bien joué. Pierre Perret, Puis l'âge, évidemment. 87 ans, effectivement, en 2023. Pierre Perret, Jean-Pierre, bravo. Ça va venir, si vous allez voir.
Au début, c'est compliqué de prendre la main. Vous savez qu'on est dans une belle période Cœur Outre-mer sur France Télévisions pour saluer nos amis d'Outre-mer. Sur l'île de la Réunion et aux Antilles, comment appelle-t-on une petite montagne à rond? Pierre. Un morne. Petite montagne arrondie, exactement un morne. Jean-Pierre, vous êtes à 8. Parce que là, il y avait 3 points. Il manque un point. Voici une question à 1 point. En psychanalyse, quelle notion considérée comme le lieu des représentations refoulées? Jean-Pierre? Le ça. Non. Sylvie? Le surmoi. Non. Pierre? Inconscient? Oui, Ah. exactement. Désigne l'ensemble des faits psychiques qui échappent à la conscience, l'inconscient. Pierre 6, bien joué. Quelle prêtresse? Question mythologie. Mythologie. Quelle prêtresse, Pierre? La Pythie? Il tente. Non, pas la Pythie. Changée par Zeus en génisse. Jean-Pierre? Io. Io. Oui, c'est Jean-Pierre qui avait la main. Vous l'aviez, Sylvie, aussi. Mais Jean-Pierre avait pris la main. C'est bon, Jean-Pierre. Bravo, Sylvie. Yo, très bien. C'est les amateurs de mots croisés qui connaissent bien Yo aussi. Hein, Yo. Ah oui, souvent, Ouais, oui, hein, oui. souvent. Prêtresse, donc changée par Zeus en génisse, afin de la soustraire à la jalousie de sa femme, parce que Madame Zeus était très très jalouse, fut poursuivie par un temps furieux envoyé par Héra. Sylvie l'avait, mais il est compliqué de prendre la main, et Jean-Pierre est à nouveau avec ton deuxième manche, et ça c'est formidable. Pierre un peu d'avance, Magali dans la course, Sylvie ça va venir, vous allez voir. Quels animaux, quel lynx d'Afrique et d'Asie du Sud-Ouest, dont le nom usuel vient du turc signifiant oreille noire? Sylvie? Orcal. Non. Reconnais ton Pierre. Caracal? Caracal, oui. La sonorité était là. Pelage ras et faux, hop, le caracal. Pierre, on n'est pas loin de la deuxième manche. Quelle expression française a pour équivalent anglais la phrase « When pigs fly » Oh, Pierre, il le Quand sait. les poules auront des dents? Ouais, exactement. Pierre, deuxième manche. Alors, c'est amusant, hein, d'une langue à l'autre. C'est la même idée, mais ça n'a rien à voir. Quand les cochons voleront, when pigs fly, en français, quand les poules auront des dents. Magali, 3 points d'avance, c'est-à-dire une bonne réponse d'avance. Puisqu'on joue pour 3 points, Sylvie, on y va. À la télévision, quel soap opéra américain qui compte plus de 12 000 épisodes? Magali? Les feux de l'amour. Oh bah oui, 12 000 épisodes, feu de l'amour. Que ça. Oh. Là, c'est rapide. Oh. Ça n'a pas de fin. Non. Ça n'a pas de fin. Les feux de l'amour. Attention Sylvie, attention Sylvie. Ouais. Quelle romancière, auteure de Rosa Credi, a été la compagne et l'inspiratrice de Louis Aragon? On est chez les surréalistes. C'est la muse d'Aragon. Et Sylvie? Elsa Criolet. Oh oui, c'est parti Sylvie, ça y est. Ça y est. Moi, j'étais à 0. Bravo. Magali, Sylvie a marqué 3 points. Gastronomie maintenant. À la différence de la vergeoise qui est issue de la betterave sucrière, comment nomme-t-on le sucre roux cristallisé extrait directement Magali? La cassonade. Magali, vous êtes en deuxième manche. Eh ouais. Bravo, cassonade. Sylvie, la fusée, Sylvie, était Je lancée. suis pas assez rapide. Et oui, mais j'ai vu, parce que les bonnes réponses, elles étaient là. Yo, tout à l'heure, et d'autres, mais bon. Sylvie, à bientôt. À bientôt. Vous reviendrez jouer Volontiers. voilà, de Saint-Cyr-sur-Mer. Un cadeau, Sylvie, pour vous, que voici. Lancet a le plaisir d'offrir à nos 3 nouveaux candidats les jeux Hôtel et les Mystères de Pékin pour s'amuser en famille. Devenez un mania de l'hôtellerie et résolvez les enquêtes. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Mini pause pour nos candidats, mais pas pour vous à la maison, puisque vous pouvez gagner là, maintenant, tout de suite, et c'est beau, 1 500 € par mois pendant 12 mois. C'est une jolie somme. Voici la question. Il faut compléter un proverbe, c'est tout simple. On ne peut pas être au four et compléter 1 au jardin, 2 au moulin. 32 43, le téléphone est par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner, et je vous le souhaite, 1 500 € par mois pendant 1 an. Magali, bravo, nous y sommes. Pierre également, et Jean-Pierre, comme hier, qualifié pour le 4 à la suite. Si vous aimez les questions religion, si vous aimez la peinture, si vous aimez l'histoire, c'est super. Sinon, c'est moins bien. On va jouer avec vie et action des apôtres. Religion. La nourriture dans la peinture.
Là, je dis art, je me dis que c'est plus peinture que nourriture, quoi. Poignée de main historique. Histoire et thème mystère, bien sûr. Jean-Pierre aime l'histoire. D'ailleurs, hier, il a pris un thème historique. Bon, je vais réitérer. Choix historique. Hier, ça a bien marché. Oui, oui, donc On fait ça? on change. Oui, on y Allez, va. les poignées de main historiques. Rapprochez-vous un tout petit peu, Oui, pardon. Jean-Pierre, encore plus près. C'est important de bien entendre les questions. Hier, c'était les gens qui étaient nés il y a 150 ans, Voilà. vous vous rappelez? Mm. Enfin, les gens, les personnalités même. Ici, donc, poignée de main historique. OK. Jean-Pierre est allé jusqu'au face-à-face hier. Voilà, et il revient avec nous. Prêt, Jean-Pierre? Prêt. Poignée de main historique. Top. En 2012, quelle souveraine accomplit un geste fort en serrant la main de Martin McGuinness, l'ancien combattant de l'armée républicaine irlandaise? Élisabeth Souveraine. II. 4 mai 90, quelques semaines après avoir annoncé la fin de l'apartheid, quel chef d'État sud-africain serre la main de Nelson Mandela? De Klerk. En juillet 45, lors de quelle conférence ayant pour cadre une ville du Brandebourg, Staline, Truman, Churchill se sont-ils serré la main? Potsdam. À Nouméa, de quel leader indépendantiste kanak a-t-on immortalisé la poignée de main avec Jacques Lafleur sur une statue inaugurée en 2022? Chibaou. Comme hier, là, je dis Jean-Pierre, c'est de l'histoire. Jean-Pierre, l'histoire, vous êtes à l'aise quand même. Là, il n'était pas à l'aise, Jean-Pierre. Là, il a déroulé, quoi. Bravo. J'ai eu de la chance. C'est pas vrai. Sur les questions. parce Non, que non, non, il non, en faut. non, c'est pas de la chance. Non, vous maîtrisez super bien le sujet, c'est tout. Donc, on commence tranquillement. En 2012, la souveraine qui a accompli un geste fort en serrant la main de Martin McGuinness, qui est l'ancien combattant de l'IRA, hein, l'armée républicaine irlandaise. Voilà. Jean-Pierre attend jusqu'au dernier indice pour être sûr, et c'est bien Élisabeth II, la souveraine, je dis bravo. Frédéric de Klerk, effectivement, était cet ancien président sud-africain dont on a immortalisé la poignée de main, c'était la fin de l'apartheid avec Nelson Mandela. Et ça fait 2. La conférence de Potsdam, il ne fallait pas se tromper, parce que des conférences, il y a quelques-unes dans... Mais dans le Brandebourg, c'est ça, c'était. Exactement. Oui. Donc là, on pouvait, Oui. par exemple, partir sur Yalta. Et non, puisque, comme vient de le dire Jean-Pierre, l'indice important, c'était ayant pour cadre une ville du Brandebourg. Voilà. Staline, Truman, Churchill se serrent la main à la conférence de Potsdam. 3 points, c'est beau déjà. Et on a le 4 à la suite. À Nouméa, donc là, on est beaucoup plus proche de nous, hein, de quel leader indépendantiste kanak a-t-on immortalisé la poignée de main avec Jacques Lafleur sur une statue inaugurée en 2022? C'est Jean-Marie Djibaou. Jean-Pierre, bravo. Alors c'est intéressant parce que Nouvelle-Calédonie, il y a un processus qui se poursuit actuellement. Vous avez il y a eu des référendums ces dernières années, hein, sur la question de l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. C'est un dialogue politique qui se poursuit sur place dans l'Océanie. Jean-Pierre, je vais essayer de vous coller. On va tenter le 5 à la suite, Oh. le 6 à la suite, le 7 à la 8 Ça arrivera bien. et le 8 à la 8. Ah, c'est pas sûr. Le 1er décembre 1989, quel dirigeant soviétique Jean-Paul II accueille-t-il à Rome pour une poignée de main historique? 89. Gorbatchev. Gorbatchev, c'est un 5 à la suite. Sur quel continent le reporter Henry Morton Stanley a-t-il rencontré et serré la main du Afrique. missionnaire Livingstone? L'Afrique. C'est un 6 à la suite. À l'occasion de son bicentenaire en 2015, quelle bataille napoléonienne les descendants des principaux chefs d'armée ont-ils commémoré en se serrant la main? Bicentenaire 2015, bataille napoléonienne. Prenez le temps, prenez le temps. 05. Non, c'est pas Austerlitz, c'est pas Iéna. Non. Waterloo. Ah oui, 1915. Ah oui, bah oui. 6 à la suite, c'est pas mal quand même. Jean-Pierre, vous avez un 6 à la suite. Félicitations. Merci. Allez-y. Pierre, on essaie d'avoir le même beau résultat. Alors, avec quel thème? Vie et action des apôtres, la nourriture dans la peinture, le thème mystère? Sans trop d'hésitation, thème mystère. Oui? Allez, venez Pierre, on va voir ça. C'est un thème de culture générale, alors que l'intitulé pourrait laisser penser que non. La blondeur, mais la blondeur dans tous ses états. D'accord. Donc c'est pas, vous avez compris, c'est pas un questionnaire sur uniquement la blondeur. Ouais, ouais. Blondeur On au va sens essayer. très large. Pierre, c'est notre deuxième candidat et il essaie de se qualifier pour sa première participation en face à face. Prêt? Oui. Top. Quelle couleur de cheveux blonds presque blancs doit son nom à un métal précieux, symbole PT?
Platine. Quel humoriste a créé sur scène le personnage du blond, l'archétype selon Gad lui de- Elmaleh. Parfait. Pour les besoins du film Barbie sorti en 2023, quel acteur canadien a dû se teindre les cheveux Ryan en blond? Gosling. Quel adjectif littéraire dérivé d'une forme verbale d'un mot latin signifiant jaunir qualifie une couleur qui tire sur le blond ou le jaune d'or? Adjectif littéraire. Couleur. Crise éléphantin. Quel conte pour enfants met en scène une petite fille aux cheveux blonds qui rencontre trois Boucle ours d'or. dans une. Quel adjectif évoquant une ville italienne qualifie un blond qui tire Vénitien. sur le roux? À l'aide de quelle solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène les femmes se décoloraient-elles autrefois les cheveux? Vous savez? Vous vous rappelez une bouteille de. Oui, d'eau Oui, oui, d'eau oui. hydrogénée. Presque. Oxygéné. Oxygène. 3 points pour Pierre. Et là, Magali se dit Samuel, c'est quoi cette émission? Je veux dire, voilà. Mais on peut faire 3 et on peut faire 4. Blond, Vénitien, Boucle d'or, plein de bonnes réponses avec Pierre. Ryan Gosling, alors, avec ce film événement, Barbie, qui a été un succès énorme, incroyable. Succès populaire, succès critique aussi. Hein. Ouais, C'est drôle. ça a bien marché. Ah ouais, énorme. Avec un discours qui n'était pas forcément attendu sur un film qui s'appelle Barbie, un discours féministe avec Margot Robbie et donc Ryan Gosling. Gad Elmaleh est son personnage de blond, l'archétype, selon lui, de l'homme parfait. Et puis le blond platine, il ne nous a pas manqué grand-chose. Cet adjectif littéraire, dérivé d'une forme verbale d'un mot latin signifiant jaunir, qui qualifie une couleur qui tire sur le blond, le jaune d'or. C'est un joli mot d'ailleurs. Peu hésiter. Ah, Marie, quelque chose. Flavescent. Je n'avais Flavescent. pas du tout. Moi non plus. Pierre, 3 points. Bravo. Merci. Flavescent. Magali, on est condamné à faire un bon score. Hein. Oui. Donc on fait ça. Vie et action des apôtres, la nourriture dans la peinture. Eh bien, on va aller voir les actions des apôtres. Ok, venez Magali. Je prends les questions. Magali, c'est votre premier 4 à la suite et j'espère qu'il va bien se passer. Vie, action des apôtres. Top, selon la Bible. Quel apôtre a livré Jésus aux autorités Judas. en échange de... Comment appelle-t-on le jour où l'Esprit Saint est descendu sur les La apôtres Pentecôte. sous forme de... Après la scène, dans quel jardin situé près de Jérusalem au pied du mont des Oliviers, Jésus et ses apôtres se sont-ils rendus? Bethanie, Selon la tradition, quel apôtre de Jésus-Christ, surnommé le Zélote, est mort martyr en Perse aux côtés de Saint Jude? Jean, Quels écrits du Nouveau Testament au nombre de 4 sont attribués pour 2 d'entre eux à des apôtres? les évangiles. Quel apôtre surnommé Didyme a refusé de croire à la résurrection de Jésus avant Thomas. d'avoir touché? Quel apôtre dit le majeur est mort sur l'ordre d'Hérode Agrippa Ier? Pierre, À quel changement dans l'apparence de Jésus au cours duquel ses vêtements deviennent d'un blanc éclatant 3 de ses apôtres assistent-ils? La transfiguration. Il y a plein de bonnes réponses, Magali. Il nous a manqué la 3e 2 fois de suite, mais bravo. J'ai 2 points, mais j'ai 4 bonnes réponses. Magali connaît le sujet. Judas, celui qui livre Jésus, en échange de 30 pièces d'argent aux autorités. La Pentecôte, aussi une bonne réponse. Les évangiles, une bonne réponse. Saint Thomas, celui qui veut voir c'est ça. pour croire. Saint Thomas. La transfiguration, on en a parlé. Le jardin qui pouvait nous donner le 3e point. Après la scène, dans quel jardin situé près de... Gethsemane. Oui. Il est là, le 3e point. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais Magali l'avait. Gethsemane. G-E-T-H-S-E-M-A-N-I. Vous l'aviez, Magali. Il est revenu, là. Oui. Il n'est pas loin, le 3e point. Non. Après la scène, dans quel jardin situé près de Jérusalem, au pied du mont des Oliviers, Jésus et ses apôtres se sont-ils rendus? Le jardin de Gethsemane. Magali l'avait. L'apôtre de Jésus-Christ, surnommé le Zélote, c'est Saint Simon. Et l'apôtre dit le majeur qui est mort sur l'ordre d'Hérode Agrippa Ier, c'est Saint Jacques, Jacques le majeur. On est passé pas loin, Magali. oui. Bon, merci à vous en tout cas. 2 points. Magali, revenez. Revenez, on ira plus loin. Le 3e point, il était là, ça aurait été beau, il ne manquait pas grand-chose. En attendant, un cadeau, Magali, pour vous, que voici. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. « 1 500 € à gagner
tous les mois pendant un an. C'est maintenant avec cette question. Il faut compléter ce proverbe. On ne peut pas être au four et 1 au jardin ou 2, on ne peut pas être au four et au moulin. 32 43, c'est le téléphone. Vous avez l'habitude par SMS 1, 2, que vous envoyez au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette jolie somme. Bonne chance à tous. Bonne chance à Jean-Pierre et Pierre. Voilà, je vais essayer de ne pas me tromper au face à face. A tout de suite sur France 3. Nous y sommes au face à face. Match entre Jean-Pierre et Pierre. Bonne chance. Pierre, je me trouve que vous avez déjà joué à des jeux télé. Oui, j'en ai fait quelques-uns, ouais. Donc, question pour un champion de première fois. Ouais. Alors, on peut les citer, enfin, ceux du service public, hein, les autres, non, hein. Non. Je crois que j'ai fait que service public, d'ailleurs. Eh bien, Voilà. Pierre, vous avez raison, vous avez tellement raison. Alors, vous avez joué à quoi, alors? Le premier, c'était La Cible, avec Marie-Ange Nardi. C'était Olivier Mine au départ. Bien sûr, C'est ok. culture générale. Ouais. Mot de passe. Mot de passe. Olivier Mine, c'est- Olivier... non? Moi, j'ai eu Patrick Sabatier. Patrick Sébastien, oui. Passe. Oui. Volte-face avec Nagui, qui n'a pas duré très longtemps, Ok. malheureusement. Harry, Ouais. Slam, D'accord, ok. voilà, principalement. Et alors, est-ce que vous avez été champion dans un de ces jeux? Sur Harry et Slam, oui. Ah mais pas mal. Harry, c'était Sébastien Follin. C'est ça. Ouais. Ouais. Bravo, Pierre. Jean-Pierre, vous, je sais que vous aimez question, que vous jouez à question, mais est-ce que vous avez joué à d'autres jeux? Ah non, j'ai pas fait d'infidélité. Voilà, Ah, Pierre, ça c'est beau. Exclusif. c'est trop tard. Voilà. Hein, voilà. Mais je reviendrai. Bravo à tous les deux en tout cas. Jean-Pierre pour ce nouveau face-à-face. Pierre pour ce premier face-à-face à question pour un champion. On démarre dans un instant, on regarde les cadeaux et on y va. Ah oui, les cagnottes, parce qu'elle commence à monter. Vous savez, chez nous, elle démarre à 10 000 et puis quand elle n'est pas gagnée, eh bien, elle monte, elle est à 14 800 €. Les cadeaux maintenant, voici les cadeaux pour le second. franceloisir.com, le plus grand club de lecture en France sans obligation d'achat, a le plaisir de vous offrir 1 an de lecture, soit 12 livres au choix. Faites le plein de vitamines et nutriments en transformant vos aliments en délicieux smoothies et jus de fruits avec le blender combo et la centrifugeuse Nutribulette. Et pour le vainqueur, il y aura notamment ceci. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Bon match. Si vous trouvez plein de bonnes réponses à la maison, surtout que si vous cachez l'indice, venez jouer ici, ça m'intéresse. Jean-Pierre, si je vous propose de la culture générale pour commencer. Je laisse. Allez, ça passe, c'est parti. Top. Dispositif ménager, dont le nom attesté en ce sens dès 1865 est issu du latin vulgaire aquarium. Je suis souvent rectangulaire, même si j'existe dans d'autres formes. Encastrable ou posé sur un meuble adapté, pouvant être en inox, en résine, en céramique. Je suis doté d'un ou deux bacs et comprend éventuellement un égouttoir. Dispositif... Évier. Mais c'est un évier. Mais oui. Les bacs, l'égouttoir, la matière inox, résine, céramique, dispositif fournissant une alimentation en eau dans une cuisine afin de laver notamment la vaisselle. Je suis un évier. Vous lavez la vaisselle, Pierre? Oui, oui, oui. À la main? À la main et à la machine, ça dépend de la quantité. Je trouve ça très relaxant, moi. Ouais, en écoutant des podcasts. Ah oui, podcast. Mm. Mais blague à part, la vaisselle, c'est un truc un peu apaisant. Ouais. Jean-Pierre, vous avez essayé? Non. Non, jamais. Si, ça m'est déjà arrivé, Jamais, mais jamais. j'ai jamais trouvé ça particulièrement Ah. réjouissant. On prend un truc sale, et on le repropre. C'est un truc très D'accord. simple, efficace. Satisfaisant. Voilà. Pierre, 2 points, ça aussi c'est satisfaisant. Et la main pour une deuxième question. On va chercher un type de décision. Je laisse la main. Ok, c'est pour Jean-Pierre. Top. Décision. Ayant pour exemple celle prise par Eugène Thomas concernant les soutanes le 10 septembre 1900 au Kremlin-Bicêtre, je peux avoir une portée générale ou individuelle. Indiquant au début du document qui me sert de support des textes de loi de référence, je suis prise pour réglementer une interdiction de baignade, des nuisances sonores ou le stationnement sur un territoire. Décision prise par le maire d'une ville. Décret. Pas le décret. Top. Vite, vite, vite. Arrêté Précisé. municipal. Bonne réponse. Oui, parce qu'il peut être préfectoral, par exemple, l'arrêté. Bien joué. Décision ayant pour exemple celle prise par Eugène Thomas concernant les soutanes le 10 septembre 1900 au Kremlin-Bicêtre. Voilà. Manifestement, il y a eu arrêté municipal. Jean-Pierre, bravo, compteur débloqué. Et la main aussi. On cherche un homme célèbre. Je laisse. Pierre. Top.
Acteur, chanteur, né en mars 1927 à New York, je suis remarqué dès 1953 grâce à la comédie musicale John Murray Anderson. Fred Astaire. C'est pas Astaire. Top. Almanach. Trouvant le succès avec la musique Calypso, j'ai été révélé au cinéma dans Carmen Jones avant d'être le premier acteur noir à jouer en 50. Sidney Poitier. Pas Poitiers. Top en 57 dans une histoire d'amour avec une actrice blanche. Militant pour les droits civiques, je me suis éteint en avril dernier à l'âge de 96 ans. Harry Belafonte. Et la bonne réponse, bravo. Et c'est vrai que quand il s'est éteint, il y a quelques mois, on en a beaucoup parlé dans les médias, voilà, parce qu'il a eu une carrière incroyable. Alors, c'est marrant parce qu'il perce d'abord dans la musique, Calypso. Voilà. Et d'ailleurs, tout au long de sa carrière, il va continuer à chanter. Et puis, il est devenu comédien. Et puis, il avait aussi des positions très, très fermes, très nettes sur la question des droits civiques aussi. Absolument, oui. Belafonte. Harry. Voilà. Petit plaisir musical. On parlait de Calypso, extrait de Mathilda. Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends I lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Je crois me souvenir d'ailleurs, c'est parce qu'il n'arrive pas à percer en tant que comédien, et notamment parce qu'il est noir, qu'il se lance dans la musique, et puis le succès venant, et bien après, il retourne vers le cinéma. Jean-Pierre a trouvé de partout gastronomie pour Pierre. Je laisse la main. Et c'est pour Jean-Pierre. Top. Préparation devant mon nom à un mot provençal signifiant chose remuée. J'étais très apprécié par Adolphe Thiers qui me dégustait en solitaire dans sa bibliothèque. Pouvant être servi avec des croûtons aillés comme à Nîmes ou non, comme à Marseille ou à Toulon, je suis souvent incorporé pour des raisons d'économie à de... Bouillabaisse. Non. Top de la purée de pommes de terre. Plat préparé avec de la morue émiettée et mêlée. Un brandade. Ah oui, morue c'est brandade. Ah oui, la question semble nous dire que les puristes ne mettent pas pommes de terre dans la brandade, uniquement du poisson, mais que pour des raisons d'économie, souvent on met de la pomme de terre dans la brandade de morue. Jean-Pierre, 2 points. Qui font 4. Du sport. Je laisse. Ok. Pierre. Top. Rugbyman. Né le 5 mars 1982, j'ai débuté dans l'équipe de la province de Canterbury avant de rejoindre les Crusaders. Détenteur du record de nombre de points inscrits en équipe nationale, j'ai évolué en France où j'ai remporté le top 14 en 2009 avec Perpignan et en 2016 avec le Racing. Légendaire. Wilkinson. Non, c'est pas Johnny Wilkinson. Top. Demi d'ouverture des All Blacks, une équipe avec laquelle j'ai été double champion du monde. Lomou. Non, c'est pas Jonah Lomou. Top. J'ai pris ma... Dan Carter. Eh oui, donc on n'est pas en Angleterre avec Wilkinson, on est bien chez les All Blacks avec Lomou, Dan Carter, qui a pris sa retraite en février 2021. Daniel dit Dan Carter, on l'a trouvé. Jean-Pierre, 2 points. Pierre, télévision. Je prends. Top. Série dans laquelle Olivier Soler incarne le policier Antoine Loriot. Mes créateurs sont Frédéric Krivine, Philippe Trébois, Emmanuel Dossé. Engrenage. C'est pas Engrenage. Top. Ayant bénéficié des conseils de l'historien Jean-Pierre Azéma, j'ai été diffusé dès 2009 sur France 3 et retrace la vie sous l'occupation. Un village français. Bravo. Un village sous l'occupation allemande. Un village français, exactement. D'où d'ailleurs la collaboration avec l'historien Jean-Pierre Azéma. C'est ça qui m'a donné, Ouais, qui est m'a un mis sur la voie. spécialiste de cette période. Hein. Bravo. Série avec Robin Ranucci, qui est excellent, et Audrey Fleurot, qui ne l'est pas moins. Je compte 7 saisons au total, parce que c'est une série sur France 3 qui a eu un grand succès. Un village français. Jean-Pierre 9. Pierre, il faut remonter, mais Jean-Pierre à la main. Animaux, c'est le thème. L'indice, la main. Je laisse. Et elle passe. Pierre, animaux. Top. Mammifères, herbivores, pouvant être dits roux, géants ou gris. J'ai de grandes oreilles dressées, je vis, je me déplace en petits groupes. Panda. Non, c'est pas le panda. Top. Appelé localement mobs, macropodidés, donnant l'impression de boxer lorsque 2 mâles s'affrontent pour conquérir une femelle. Je me déplace par bond, ainsi, tandis que ma queue sert de balancier. Mammifère marsupial typique de l'Australie. Kangourou. La boxe, les Eh bonds. ouais. Bonne réponse, Pierre. Jean-Pierre, j'étais persuadé que vous alliez buzzer, notamment
au moment où j'évoque la boxe. Oui, j'étais sur autre chose Ouais. au début, sur les écureuils. Et puis D'accord. après, j'étais un peu perdu après. C'est sur les écureuils aussi. Hein. Oui. Ouais. En même temps, moi j'ai la réponse sous les yeux, donc du coup chaque indice, évidemment. Mammifère marsupial. Ah oui, notamment pour les couleurs, roux, gris. Ouais. Typique de l'Australie, dont la femelle porte son petit dans une poche ventrale. Le kangourou. Pierre, 2 points de plus. Et la main aussi pour une question histoire. Je laisse. Ouais. Attention parce que Jean-Pierre il aime l'histoire. Oui, oui. Hein Il nous l'a montré déjà à plusieurs reprises. Top homme de guerre, ayant pour devise « Le courage donne ce que la beauté refuse ». Je fus enterré à Saint-Denis à la demande du roi de France, chargé par Charles V de mener les mercenaires des grandes... Bayard. C'est pas le chevalier Bayard. Top des grandes compagnies hors de France pour intervenir en Espagne, je devins l'une des grandes figures de la guerre de 100 ans en combattant contre les Anglais. Cromwell. Non. Top breton. Du Guesclin. Breton, Bertrand du Guesclin est la bonne réponse. Connétable de France, mort au siège de Châteauneuf de Randon en 1380. Voilà. Et alors la devise, elle est belle, la devise du Guesclin. Le courage donne ce que la beauté refuse. Oui, parce qu'il était réputé assez Il laid. n'était pas très beau. Je sais pas, je l'ai pas connu. Non, non, des amis proches, il était vraiment pas beau. Il était D'accord. pas beau du tout. Mais grand chef de guerre du Guesclin. 11. Pierre, rien n'est joué, mais Jean-Pierre est à 1 point d'une victoire ce soir. J'aurais pas dû prendre à 3, parce qu'il aurait pu marquer 3. Pas facile à stratégie. Ouais. Voici une question de science et technique. Voici un indice. Jean-Pierre, Je laisse. top métal, dont le point de fusion se situe à 1063 degrés Celsius, mais plus important gisement se situe en Afrique du Sud et en Australie. Aluminium. C'est pas l'aluminium. Top, extrait par amalgamation, je suis le plus malléable. Nickel. Non. Top, et le plus ductile de tous les métaux. Éteint. Non, 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 non. Ah oui, l'étain, mais non. C'est malléable. Top, et me présente généralement sous forme de pépites, de poudre ou de paillettes, tirant 24 carats quand je suis dit pur. Je suis un métal noble de couleur jaune, notamment utilisé en bijouterie. Ben, l'or. Eh bien oui, D'accord. tout simplement. Les paillettes. Tout simplement, ouais. Oui, vous cherchiez, plus compliqué. D'où le côté ductile de l'or. Et malléable. Pierre, beau match, belle première fois. Voilà. Merci d'avoir essayé Question pour un champion. On est d'accord, Pierre, en toute indépendance, que vous qui avez essayé plein de jeux, le plus beau, c'est... Ah, ça suffit. Oui, non, mais ça va sans dire, mais... Ah oui, non, mais évidemment. Pierre, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère à bientôt. Jean-Pierre, bravo. Jean-Pierre était avec nous, est allé jusqu'au face-à-face hier. Il est revenu, une victoire. Jean-Pierre, on est vendredi, donc la semaine est terminée, mais ça n'est peut-être pas terminé pour nous. 500 €, les cadeaux, ça c'est gagné. Jean-Pierre veut-il revenir après le week-end? Tenter une nouvelle victoire, une de plus, lundi. Jean-Pierre, comme d'habitude, 5 secondes. Super. Jean-Pierre, Ben, je vais revenir, Samuel. eh ben, c'est avec grand plaisir. Bon week-end, Pareillement. à lundi. Bon week-end Pierre, à bientôt. Merci, à vous aussi. Bon week-end les amis. N'oubliez pas, demain, question pour un super champion et continue de se régaler. Prenez bien soin de vous et les autres.